Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode du quart d'heure photo. Alors cette fois-ci on va faire un petit peu les choses différemment parce que c'est le bazar partout dans la maison. Je vous montre pas parce que c'est vraiment le carnage. On est en plein déménagement, on déménage dans quelques jours là. Et du coup le vélo est déjà prêt à partir. En plus il fait dégueu dehors donc je me suis dit qu'on allait faire un quart d'heure photo en intérieur. Et vu que j'ai récemment acquis une petite... elle est là-bas là, une petite bague d'inversion pour faire de la macro, on va faire un quart d'heure photo spécial macro à la maison. Alors c'est parti, j'ai demandé sur la page Facebook, cette fois-ci non pas un nombre mais 3 lettres. Et Elise m'a donné JSO. Et donc le but du jeu c'était de me balader dans la maison et de trouver 3 objets, un qui commence par J, un qui commence par S, un qui commence par O, qu'on va essayer de photographier en macro et puis de voir ce qu'on peut réussir à avoir avec. Donc j'ai ici du jambon, un Steady Pro et des œufs. Et on va essayer donc de prendre tout ça en photo. J'ai aucune idée de ce que ça va donner et on va voir ce que ça donne. Alors c'est parti, j'ai sorti mon trépied. Vous voyez que j'ai mis une boîte à lumière ici pour essayer d'avoir un petit peu plus de lumière. Comme on va faire de la photo d'objets qui sont immobiles, je ne suis pas obligé d'avoir ça, c'est-à-dire que je peux faire des pauses de 30 secondes, ça n'a vraiment pas d'importance. Mais avec ça, ça fera des pauses un petit peu plus courtes quand même et ça vous permettra d'attendre un peu moins longtemps. J'ai sorti mon trépied évidemment pour mettre mon appareil photo dessus, mais c'est tout ce que j'ai fait pour l'instant comme préparation. Donc j'ai mon objectif 18-55 ici, le petit objectif de kit. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ça dessus. Je sors ma bague d'inversion que je viens mettre ici. Tac. J'ouvre le capuchon ici et je viens le visser à l'envers dessus, comme c'est prévu. Hop, je le serre bien pour pas que ce soit ça qui se dévisse. Je vais enlever ma petite dragonne ici parce qu'elle va plus m'embêter qu'autre chose dans le cas présent. Et je peux venir accrocher ça sur mon trépied. Alors première chose qu'on va faire, c'est qu'on va régler l'ouverture, ce que j'aurais pu faire juste avant d'ailleurs, parce que là pour l'instant je suis forcément à pleine ouverture là-dessus, vu qu'il n'y a plus de contact. Donc on va le retourner, le mettre dans le bon sens et régler l'ouverture. Tac. Je vais me mettre à F16, voilà, ça me paraît bien. Parce que si je me mets, j'ai déjà essayé, hein, quand je me mets à F22, c'est vraiment très très sombre, on voit presque rien. Et même l'écran derrière a du mal à afficher ce qu'on voit sur l'image. Donc j'ai pas assez de lumière pour que F22 ça marche bien, donc je vais mettre à F16 pour avoir quand même le maximum de profondeur de champ. J'appuie sur le bouton de prévisualisation de la profondeur de champ, j'appuie sur le bouton ici. Et voilà, je suis maintenant à F16 en permanence. On va venir visser ça et voilà, on est prêt à prendre nos photos. Alors, on va commencer JSO, on va commencer par le jambon. Donc j'ai ma table blanche ici, je me suis mis dans un coin de table. Je vais évidemment pas mettre mon jambon directement sur la table. Donc pour ça, j'ai pris une magnifique assiette porcinée et bourriquée. Et plutôt que de mettre le jambon dans le fond ici, ce qui ne sera pas très joli, je vais la retourner, comme ça j'aurai un fond blanc. Et de toute façon, même si la zone ici n'est pas très grande, ce sera largement suffisant parce que vous allez voir qu'en macro, on grossit fortement. Donc on va prendre la tranche de jambon. Alors je vais essayer de trouver un endroit où ça a l'air sympa. Il y a des petites veines là, on va essayer de se focaliser un peu sur les veines. Non, je vais quand même essayer de ne pas en foutre plein sur la table. Voilà, j'essaie de trouver un endroit, voilà, là ça va être sympa. Allez, tant pis, il y a un petit peu sur la table quand même, je donnerai un petit coup d'éponge. Je me lave les mains et j'arrive. Alors donc c'est parti, on a démarré l'appareil photo, on va se mettre en live view pour voir un petit peu si on a quelque chose. Et là pour l'instant j'ai rien du tout. Si je tourne ça, il se passe rien. Là je suis près d'avoir quelque chose, d'accord. Donc je suis à combien? Là je suis à 55 mm, donc c'est à dire que j'ai le grossissement le plus faible entre guillemets. Et on va voir un petit peu ce que ça donne. Là, il faut que je me rapproche un petit peu plus. Donc, je vais rapprocher le trépied. Je pense que ce que je vais faire ici, c'est que je vais essayer de me mettre le plus possible par-dessus. Parce que plus on a un angle comme ça, plus la profondeur de champ va être faible en fait.
Alors que si on se met par-dessus, tout va être sur le même plan et donc on a plus de chances d'avoir quelque chose d'homogène. Donc à la limite, j'ai peut-être intérêt à faire ça. Je vais essayer de ne pas foutre du jambon sur mon objectif. Et je vais peut-être remonter un petit peu ma colonne en fait. Alors elle est où mon truc là? Il est là. Hop. Du coup je vais rapprocher le jambon. On va essayer de se mettre un peu parallèle. Alors du coup j'aurai forcément moins de lumière. Mais... Alors... Oh. Voilà. Là c'est tout sombre. C'est difficile de trouver le bon angle dès le départ. Alors je suis peut-être trop haut si je me rapproche un peu plus. Peut-être pas assez haut, je sais pas. Mais là dans toute la plage, j'arrive pas à avoir un truc net. Donc il faut que je règle la hauteur. À mon avis, je suis trop près. Donc hop, on va remonter un petit peu. Voilà, ça va aller mieux comme ça, je pense. Voilà, waouh. Alors, si vous voulez, je vais vous montrer. Je vais mettre un petit peu en vidéo. Je vais filmer là-dessus et je vous le mettrai par-dessus. Comme ça, vous verrez un petit peu ce que ça donne. Donc voilà, là j'enregistre en vidéo. Et donc quand je tourne, là je fais juste la bague de mise au point. Et si je tourne plus loin, je vais changer la... Je me suis mis en focus manuel évidemment. Je vais changer la bague de zoom. Et là on commence à zoomer dessus. Vous voyez là on commence à avoir la texture. Alors si je veux retourner un peu en arrière. Là voilà, là on a quelque chose de bien dégueu. Et là, voilà, je suis à 30, 35, 40. Et je suis à peu près net. Donc c'est là que je vais aller prendre ma photo ensuite. Donc c'est comme ça qu'on va procéder à chaque fois. Donc là je vais arrêter la vidéo. Je me remets en mode photo. Je me suis mis en intervallomètre à 2 secondes. Le truc attend 2 secondes pour prendre sa photo. On va se mettre en ISO 100. Pourquoi il veut pas lui? Ah, je suis encore en mode vidéo aussi. Donc je suis bien là, je suis bien en ISO 100. Voilà. Alors, on va essayer de prendre notre photo comme ça. Le plus dur, c'est de déterminer la zone qui est nette. Bon, là, je pense que c'est bien. Donc là, j'ai 2 secondes 5. Là, on va essayer. Je vais essayer de ne pas bouger parce que ça fait trembler le trépied sinon. Vu qu'on est sur un parquet un peu flottant. Et là, on a une photo assez sympa. Je vois même qu'il y a une espèce de poil dessus. Enfin, pas un poil, mais un petit truc noir, une petite poussière. Là, pour le coup, je pense que ça pourrait être bien d'avoir une profondeur de champ un peu plus grande, en fait, sur ce coup-là. Je sais pas, en fait. Ou bien avoir un truc vraiment par-dessus. Et du coup, vraiment tout avoir net sur la photo. Ou alors... prendre un angle et ne pas tout avoir net. D'avoir vraiment... Parce que là, j'étais un petit peu entre les deux. C'est-à-dire que j'avais une partie... Presque tout est net, mais pas tout. Donc c'est un petit peu... ouais, un petit peu entre les deux. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir là? Alors là, ce qui est bien quand je suis sur un plan comme ça, une fois que vous avez votre mise au point qui est bonne, ce qui est bien, c'est que vous pouvez bouger votre truc et essayer de trouver un dessin sympa. Là, par exemple, j'ai pas mal de gras sur mon jambon. Ça me fait marrer ce truc. Alors attends, voilà, là on va avoir un beau petit dessin dans le gras du jambon. Et on va prendre la photo. Alors, hop, on ne bouge plus. Voilà. Mais là je suis pas très proche encore, on va peut-être essayer de zoomer un peu plus. Donc là je suis à 35 mm, si je me mets à 18 par exemple. Et là le problème c'est qu'il va falloir que je me rapproche un peu plus. Donc il va falloir doser et gérer avec ça. Alors je vais me mettre au milieu. Et là je vais regarder sur mon écran en fait. Pour voir quand est-ce que je commence à être un peu net. Voilà, là j'ai un truc net. Donc je vais refermer ça. Tac, mais c'est sombre là. Quand je suis à 18 mm c'est vraiment sombre. Donc j'ai du mal à voir si ma netteté est bonne. C'est chaud à 18 mm à f16 en fait. Même avec cette lumière là,
c'est un petit peu chaud de voir si je suis net ou pas. Alors attendez, je vais chercher une lampe de poche. Quand je vous dis qu'on fait avec les moyens du bord. Hein. Hop, voilà, bah voilà, comme ça on voit bien si c'est net. Ah bah c'est pas mal en fait. Niveau mise au point. Voilà, par contre ici j'ai pas vraiment de dessin particulier là où je suis. Donc on va tourner ça, on va essayer de se trouver un bout de gras parce que c'est ça qui est joli quand même sur le jambon. Ah par contre là j'ai plus rien de net, c'est que c'est... Ah. Alors attendez, je vais mettre là, là il y a du gras. Viens petit gras, viens, mais là je suis plus net. On va refaire la mise au point. Voilà. J'ai une bonne bande de gras là. Alors voilà, faut vraiment bien travailler sa netteté pour être sûr qu'on est bon parce qu'après on peut plus rattraper quoi. Alors on va voir ce que ça donne. Là il fait une pause de 8 secondes. Donc, vous voyez rien qu'en passant à 18 mm, le temps de pause comme il a augmenté. Je ne bouge pas. Voilà, mais ça montre bien du coup le rapport entre le grossissement que vous voulez avoir et la lumière que vous allez avoir. Donc plus vous allez grossir, plus la lumière va être vraiment faible. Et quand je zoome, on n'est pas net. La mise au point est pas bonne. Alors ça c'est aussi parce que je suis pile au-dessus, donc en gros j'ai qu'une seule chance, quoi. Si je me trompe, c'est pas bon. Alors que quand on est en biais, on a... mais j'aime bien l'image, donc je vais essayer de l'améliorer. Quand on est en biais, il y a forcément une zone qui est nette quelque part. C'est pas forcément celle que vous voulez, mais et si on zoomait un peu dessus, qu'est-ce que ça va donner ça? C'est difficile parce que là j'ai beaucoup de bruit sur mon image. En plus ça bouge, ça tremble. C'est vraiment chaud. Bon, on va essayer comme ça, je pense que là c'est pas mal. Je ne bouge plus. Ouais, j'ai trop bougé, je crois. Je crois que j'ai trop bougé et que j'ai fait bouger le trépied. Allez, allez. Ouais, c'est flou, mais c'est du flou de bouger ça. Alors. J'ai retenu ma respiration et tout là. Ouais, c'est mieux déjà. Je pense pas que ce soit parfait, mais on est déjà bien, moi ça me suffira. Ça me suffira pour faire une belle photo de jambon. Voilà, on va passer ensuite JS, donc on va passer au Steady Pro. Je vais remettre mon jambon dans l'emballage, hein. Ou alors je vais le mettre par-dessus parce que je vais le manger ce midi. Alors ensuite, donc le Steady Pro, bah pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le stabilisateur de caméra que j'ai conçu et que je commercialise. Voilà, c'est mon activité professionnelle principale. Hein. Mon petit réflexe, c'est juste du bonus à côté et puis c'est pour le plaisir. Et bah voilà, donc petit stabilisateur de caméra. Qu'est-ce qu'on peut filmer d'intéressant dessus? Qu'est-ce qu'on peut essayer de prendre en photo? Là, on va peut-être se mettre un petit peu plus comme ça, avec un angle. Hop, on va diminuer la hauteur pour se rapprocher. Alors je pense qu'il y a la mousse de la poignée qui peut être intéressante. On va voir un peu. Là, je vois rien du tout dedans. Je suis à 18, donc on va peut-être essayer de passer à une zone où on voit un peu plus clair. Là, sur le coin, ça peut être pas mal. Tac. Alors, on va voir ce que ça donne. Mais là, la profondeur de champ est vraiment très faible. Là, j'ai une composition où j'ai un trait rouge qui part dans le coin, comme ça. C'est pas mal. Alors, qu'est-ce que je voudrais net? Ce qu'il y a à l'intérieur. On va essayer comme ça. Je vais essayer comme ça. On va essayer de ne pas bouger, encore une fois. Hein. Je ne bouge pas. « 10 secondes. Ouais, alors là, vous voyez que c'est vraiment très faible. Hein, la profondeur de champ quand on fait de la macro. Ça va être difficile d'avoir mieux que ça.
Bon, je pense pas que ce soit passionnant. On va peut-être regarder les petites vis. Les petites vis, ça sera peut-être plus intéressant. Si on se focalise là-dessus. Hop. Alors. Ah oui, c'est cool les vis. Ça, c'est cool. Alors, je vais essayer peut-être de dézoomer plus. Donc, de passer vers les 50 ou un truc comme ça pour essayer d'en avoir plusieurs sur l'image. Alors, il faut que je réarrange un petit peu ma scène. Ça qui est sympa quand on fait de la macro avec des objets qui ne bougent pas, c'est qu'on peut vraiment organiser sa scène comme on le veut. Donc là, je me suis mis à 55. On va faire ça et juste faire apparaître un petit peu là-bas. Alors, par contre, là, j'arrive pas, je suis un petit peu trop loin. Voilà, ça c'est pas mal. Mais là, l'autre vis, elle apparaît pas. Juste dans le coin un petit peu. J'aurais bien aimé faire apparaître l'autre vis, mais c'est pas grave. On va faire qu'une seule vis. Voilà, on va essayer de la prendre en entier. Comme ça. Ça, c'est plutôt cool par contre, j'aime bien. Alors ensuite, il faut faire vraiment la mise au point sur ce qu'on souhaite. Mais je vais vous refaire une petite vidéo, comme ça. Vous verrez un petit peu où on en est. Alors le problème, c'est que la vidéo, là, ah oui, c'est parce que j'ai le zoom numérique qui est enclenché. Quelle patate. Alors attendez, je vous l'enlève. Zoom numérique off. Voilà, comme ça vous verrez la même chose que moi, parce que tout à l'heure, c'était pas la même chose. Donc là, vous voyez, quand je fais la mise au point, alors là, on va retourner un petit peu la... Hop, si on se met à 35 par exemple, je fais la mise au point. Vous voyez un petit peu sur quoi on peut faire la mise au point. Et ce qui est pas mal avec ce système où on ferme le diaphragme en direct, c'est qu'on voit exactement ce qu'on va prendre en photo pour le coup. C'est comme si on avait un viseur électronique, quoi. Donc là, c'est un petit peu trop zoomé à mon goût, donc on va passer, voilà, un truc un peu plus large. Mais quand on passe à un truc plus large, on n'arrive pas à zoomer assez, donc on va se rapprocher en baissant comme ça. Tac. Tac. Zut, c'est dans l'autre sens, il faut se mettre plus loin en fait. Hop. Voilà. Voilà, là on arrive à voir ce qu'on veut. Hop, on va arrêter la vidéo, on va repasser en mode photo. Je vais zoomer dessus sur l'image pour être sûr que je suis bien net. Ça se joue vraiment à pas grand chose. Et on va prendre notre photo comme ça. Alors attention, donc là il n'y a plus que 2 secondes parce que je suis à 40-45 mm à peu près. Donc pas si macro que ça. Du coup ça fait des temps de pause plus courts, mais je trouve ça quand même cool. Voilà, une photo de vis en macro. Et puis bon, on va finir avec l'œuf. Alors l'œuf, il va falloir qu'on le fasse tenir sur quelque chose. Déjà on va choisir notre œuf. Il y en a des tout bêtes comme ça. Là il y en a un tout moucheté. Comme ça, je pense que ça pourrait être bien sympa. On va prendre celui-là. Est-ce qu'on a besoin de quelque chose pour le faire tenir? Est-ce que si on le met là-dedans, ou là-dedans, ça pourrait être pas mal. Regarde, un porte-œuf, un porte-œuf. Voilà, c'est parfait. Pour pas qu'il se balade. Ah, c'est cool. On voit toutes les tâches. On a vraiment l'impression de voir une peau de malade. Alors là, par contre, on va peut-être zoomer plus. On va essayer de se faire des trucs un petit peu plus extrêmes. Je vais me mettre à 24 mm. Check. Mais là, il va falloir se rapprocher plus, je pense. Alors pour se rapprocher, je peux juste changer l'angle tout simplement. Ça marche comme ça. Voilà, là je suis déjà dessus. Il suffit de changer la mise au point après. Non, là ça va pas. Là je dézoome. Non, 24 c'était pas mal. Donc il faut se rapprocher encore. Et là avec ça, je peux me balader sur mon œuf. Alors la bague de mise au point, quand on se rapproche vraiment très près, elle ne sert plus à grand chose. Hein. C'est vraiment la position de votre objet par rapport à votre appareil photo qui va jouer. Hein. Si on fait... Non, ça va pas être terrible. Hop là. Là on voit vraiment l'intérêt aussi d'avoir un trépied
avoir un trépied correct. Alors là, pour être sûr que j'ai la bonne profondeur de champ, je vois du flou en bas, je vois du flou en haut, donc je suppose qu'au milieu, je vais bien avoir une zone de net. Alors on va essayer de prendre une photo comme ça. Là j'aime bien parce que j'ai une espèce de grosse tache en haut à gauche, mais j'ai pas mal de petites poussières dessus par contre. Allez, on va bouger, on va essayer de trouver un autre endroit. Ça c'est pas mal, ça c'est rigolo. Et j'ai même presque un petit bonhomme là avec des taches de rousseur. Voilà, on va essayer comme ça. Alors quel temps de pause j'ai? 4 secondes. Je crois que ça a bougé. Ah, c'est peut-être pas mal. Ouais, je crois que c'est pas trop mal. On va réessayer quand même. Alors je vais m'en faire un avec la télécommande à 10 secondes. Comme ça, vraiment, j'aurai plus de chances que ça fonctionne. Comme ça, j'ai vraiment 10 secondes pour essayer de stabiliser tout ça. Voilà, là, ça bouge plus du tout. 2 secondes, c'était peut-être un peu court. Voilà. Bon, c'est cool. Voilà. C'était la petite macro à la maison. On va passer maintenant sous Lightroom pour choisir une photo et puis la retravailler ensemble. Alors nous voilà maintenant dans Lightroom. J'ai sélectionné ces 4 photos. Je vais vous le montrer vite fait. Donc on a celle-ci, celle qui était prise avec un plan un petit peu large de notre jambon. Celle-ci qui était celle prise un petit peu plus proche. Celle avec la petite vis, qui rend pas mal je trouve. Et celle avec l'œuf, pour vous montrer un petit peu les détails. En fait moi je voyais des petits yeux là, et là presque un nez avec la fissure. Et pourquoi pas une petite bouche en travers ici. Peut-être en tournant un petit peu, j'aurais pu avoir un petit peu mieux un visage. Donc voilà, ça c'est les 4 photos que j'ai sélectionnées, et je pense que ce qu'on va faire c'est qu'on va retoucher vite fait celle-là, parce que c'est celle qui a le rendu le plus photo de produit en quelque sorte. Et après on va s'amuser un peu avec la première photo de jambon. Donc celle-là pour la retouche ça devrait être assez rapide. Alors ce qu'on va faire c'est qu'on va déjà s'occuper de l'exposition. On va augmenter tout ça pour que nos blancs soient bien blancs. On va augmenter nos blancs pour cramer un peu tout ça, même plus que ça. Voilà, là on est bien. Ensuite, pas vraiment besoin de diminuer les hautes lumières, peut-être un petit peu là-dedans. Donc on va prendre ça, diminuer les hautes lumières. Ça j'ai pas envie d'y toucher. Voir si on peut récupérer un petit peu de détails ici. Je sais pas si ça va donner quelque chose. Ouais, c'est très léger. Par contre, on peut jouer un petit peu sur les ombres. Qu'est-ce que ça fait les ombres? Ouais, on peut en récupérer un peu. Ça, on va le faire sur la photo générale. Donc, on va récupérer un peu de détails dans les ombres. Même pas mal. Et ensuite, on va rebaisser nos noirs. Voilà. Donc là, ça redonne encore plus de petits contrastes. En parlant de contraste, on peut aller fort sur la clarté. Je pense que ce qu'on va faire avec cette photo, c'est qu'on va la mettre en noir et blanc. Ça me paraît beaucoup plus logique. Voilà. En termes de recadrage, il n'y a pas forcément grand chose à recadrer. Il y a peut-être le petit coin ici dont on peut se débarrasser. C'était en fait une autre vis dont je voulais la faire apparaître dans un coin, mais au final, ça donnait pas grand chose. Et puis voilà, là on a peut-être une impureté qu'on peut nettoyer vite fait. On va voir si ça fait pas trop bizarre. Ouais, ça fait un peu bizarre. J'ai choisi une drôle de zone. Plutôt prendre une zone, voilà, à côté, comme ça. Hop. Et voilà. Donc voilà, il n'y a pas besoin de plus que ça. La netteté, je l'ai déjà rajouté. Je le fais par défaut quand j'importe. Et puis on va pas vraiment mettre de vignettage, parce que si on met un vignettage, ça va faire bizarre dans les coins. Ou alors... Non, pas besoin de vignettage, je pense que c'est très bien comme ça. Voilà, c'est une petite photo, ça fait un truc un peu industriel et tout. Moi j'aime bien aussi, on voit pas mal de détails, ça vous donne un petit peu une idée du piqué qu'on peut avoir avec un... Là, je vais vous mettre en plein écran. Avec une bague d'inversion, moi je trouve que le piqué est pas dégueu du tout, je trouve ça plutôt bien. Ce sera probablement meilleur avec un objectif macro, mais je trouve que pour les 5 ou 10 euros que va vous coûter une bague d'inversion, c'est plutôt un résultat carrément bien. Donc voilà, moi je trouve que ça donne des résultats sympas. Allez, maintenant on va s'amuser un petit peu.
avec ce jambon, je pense qu'on a du potentiel là. Alors ce qu'on va faire d'abord, c'est qu'on va la tournée, transformation, rotation horaire. Ouais, ça c'est pas mal. Et donc ce que j'aimerais faire en fait, c'est faire un truc complètement abstrait, qu'on oublie complètement que c'est du jambon, mais utiliser les formes qu'il y a à l'intérieur. D'ailleurs, j'ai parlé tout le temps de gras, je sais pas trop comment ça marche, la fabrique du jambon, ça se trouve c'est des nerfs, ça se trouve c'est bon. Voilà. Vous me pardonnerez mes imprécisions. Juste, on peut se rendre compte qu'il y a des trucs sacrément dégueux dans le jambon quand on regarde de près, comme par exemple ici, là, il y a une espèce de truc noir. Je me suis dit que ça pouvait peut-être être des petites poussières qui sont tombées, mais là, ça a l'air quand même bien incrusté dans le jambon. Donc c'est un peu crado, et on bouffe ça après. Alors c'est tout petit, hein, donc on s'en fout un peu, mais là aussi, il y en a un autre. Voilà, bon, c'est pas très rassurant tout ça. Et là, il y a une petite tache un peu plus rouge. Bref, on va se marrer un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Je pense qu'on va pouvoir pousser la clarté, mais à mort, parce que ça va nous faire ressortir les différences. Ou alors ça fait rien du tout. Vas-y, alors je pensais vraiment que ça allait faire quelque chose. Le contraste, ça fait pas grand-chose non plus. Bah alors, est-ce que c'est qu'en fait on a tout dans les tons moyens là sur notre image? Ah voilà, là on peut commencer à avoir des trucs. Oh c'est marrant, ça fait un truc un peu cuivre et tout. Là, alors là voilà, là on a un jambon grillé. C'est très bien. Et là ça fait vraiment ressortir les saletés. Il y a plein d'autres saletés là aussi. À moins que ce soit des taches sur mon capteur, mais je suis pas sûr. Mais c'est pas mal comme ça, moi je trouve ça drôle. Alors attends, on va essayer. On peut carrément s'amuser avec les couleurs. Avec celui-là. Trop cool. Si on fait ça en noir et blanc... Ah, en noir et blanc, ça va être trop bien aussi. Ah, c'est génial, t'as vraiment l'impression que c'est grillé. Alors, bon. Là, la clarté, elle joue quand même. Ouais, la clarté, elle joue bien. Alors, on va monter sûrement un peu l'expo. Pas trop. Et là, on voit qu'ici, c'est beaucoup plus clair que là. Donc, on va peut-être utiliser un filtre gradué, comme ça. Très gradué. Pour baisser l'exposition. Mais c'est vraiment... Alors, attends, on va faire... Voilà, wow. Moins 0,12, quelque chose comme ça. Ouais, c'est pas très graduel quand on fait avec la... Zut, je parle dans ma main. Moins 0,15. Allez, on va le garder comme ça, on n'est pas là pour chipoter des heures non plus. Là, il y a un truc un peu bizarre. On va l'enlever, on va mettre sur une tâche. Ouais, bon, c'est pas grave. Alors, la netteté, on va s'amuser aussi avec la netteté. On peut booster ça à mort, ou alors le faire très très doux. Bon, je pense qu'on va bien booster la netteté. Qu'est-ce que ça fait si on joue avec les détails? Pas grand chose. Le rayon, pas grand chose non plus. La luminance, ça va essayer de tout nous lisser, alors que là je préfère plutôt avoir de la texture. Et ensuite avec les couleurs, on va sûrement pouvoir jouer un peu. Alors j'aime bien le côté un peu sombre, un peu noir, un peu cramé, on a l'impression. Est-ce qu'il y a du jaune dans cette image? Un petit peu sur les bords. Ça, on va le rendre plutôt clair. Il faut essayer de créer un peu de contraste en fait. Il n'y a pas de vert dans le jambon. Il n'y a pas de bleu-vert non plus. Il n'y a pas de bleu. Il n'y a pas de pourpre. Il n'y a pas de magenta. Donc c'est vraiment rouge, jaune, orange en fait. Voilà, c'est violent quand même les changements que ça fait. Bon voilà, là on a une espèce de petit animal comme ça, c'est rigolo. Enfin, moi je vois un animal, il y a une tête avec des cornes et des pattes et une queue. Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On a déjà poussé le contraste à fond. La température, on a déjà joué avec. Alors ouais, ça c'est rigolo, c'est que une fois que vous êtes passé en noir et blanc, vous pouvez continuer à jouer avec la température et ça change tout. Ah mais c'est génial ça. C'est quoi tous ces points là?
trop fort, on dirait presque un réseau de neurones là. Attends, si on joue avec celle-là en même temps, ça change radicalement la photo. Et là, on a l'impression d'avoir des constellations dans le ciel. Alors, je devrais faire ça plus souvent en fait. J'aurais posté des trucs comme ça sur la page Facebook et vous demander ce que c'est. Et si on baisse un peu les rouges, du coup là ça joue plus trop. Plus du tout même. On est orange comme ça. Allez, on va faire un truc comme ça. Bon, bref, il y a de quoi s'amuser pendant longtemps, je pense. C'est marrant de voir à quel point c'est violent. Là, je fais juste -5 et boum. Alors que d'habitude, sur les photos, j'ai rarement ça. On va se mettre plutôt comme ça. Voilà, allez. Pas la peine de s'amuser plus longtemps, on va laisser ça comme ça. Honnêtement, moi, si je vois ça, j'ai pas l'impression que c'est du jambon, j'ai aucune idée de ce que c'est, mais je trouve ça rigolo. Voilà, c'était juste pour s'amuser un petit peu, un petit quart d'heure photo, un peu délire sur la macro. Et bah, j'espère bientôt pouvoir mettre ça en pratique dans la nature sur des vraies petites bêtes. Ce sera peut-être un petit peu plus joli le résultat final, mais c'était un bon moyen d'expérimenter quand même, et de voir notamment la relation entre le niveau de la focale qu'on utilise et le niveau de lumière qu'on a. Et j'ai constaté en gros sur les temps de pause que c'est vraiment proportionnel, c'est-à-dire que si vous êtes à 50 mm, vous allez avoir besoin de 2 fois plus de temps de pause, donc 2 fois plus de lumière, que si vous êtes à 25 mm. Non, c'est l'inverse, si vous êtes à 25 mm, vous avez besoin de 2 fois plus de temps de pause que si vous êtes à 50, puisque votre objectif est inversé. Donc c'était vraiment proportionnel de cette manière-là. Donc quand je passais de 55 à 18, c'était quasiment x4. Voilà, ouais, x3 plutôt. Mais bon, c'est à peu près proportionnel, allez. Voilà, bref, j'arrête de dire des bêtises, et puis je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos, un prochain quart d'heure photo au mois de janvier, peut-être qu'il retournera dans un format un petit peu plus traditionnel. Allez, ciao.